Bonjour à tous, bienvenue dans Une cuillère de maths. Aujourd'hui nous allons découvrir ensemble la notion d'agrandissement-réduction par l'intermédiaire d'un petit fichier GeoGebra. J'ai représenté deux figures sur ce fichier GeoGebra, une figure bleue et une figure rouge. Ces deux figures, au premier abord, ne nous inspirent pas grand-chose, mais si je vous demande quel lien semble les réunir, vous allez certainement rapidement vous dire que la figure bleue paraît être un agrandissement de la figure rouge, ou que la figure rouge semble être une réduction de la figure bleue. Bref, ces deux figures semblent l'une et l'autre avoir la même forme, l'une étant plus grande que l'autre, ou l'une étant plus petite que l'autre. Mais cette idée de même forme en mathématiques, ce n'est pas quelque chose de très précis. Et si je vous demandais de caractériser cette idée de même forme, peut-être que vous penseriez à me dire que lorsqu'on a tracé la figure rouge, on a procédé de la même façon que pour la figure bleue lorsqu'on a incliné notre règle. C'est-à-dire finalement, vous allez petit à petit vous diriger vers la notion d'angle. Et vous auriez raison parce que si je déplace la figure rouge sur la figure bleue, vous allez voir que je vais parvenir à faire correspondre chacun des angles de la figure rouge avec un des angles de la figure bleue. Autrement dit, en mathématiques, deux figures ont la même forme si on est capable de montrer que leurs angles, tous leurs angles, sont 2 à 2 égaux. Vous voyez, je suis parvenu à faire coïncider tous les angles de la figure rouge avec l'un des angles de la figure bleue. Il existe également une autre façon de voir les choses, puisque la figure bleue est un agrandissement de la figure rouge, un petit peu comme au microscope, ou bien la figure rouge est une réduction de la figure bleue, un peu comme quand on représente un plan d'une maison, ou un plan de carte routière, et bien derrière tout ça, il y a un phénomène de proportionnalité. Et la proportionnalité, ici, on va réussir à l'établir également, vous allez voir. Premièrement, nous allons faire apparaître les sommets des deux figures pour établir une correspondance plus précise entre ces deux figures. Donc par exemple, ces deux figures se correspondent, et même précisément, le segment GH semble correspondre au segment AB. Le segment HI semble correspondre au segment BC. Le segment CD semble correspondre à IJ. Le segment JK semble correspondre à ED. Le segment KL semble correspondre à EF. Et LG semble correspondre à FA. Si nous reprenons toutes ces correspondances et que nous les représentons, que nous les notons dans un tableau, voici ce qui apparaît. Vous avez sur la première ligne ici toutes les longueurs de la figure rouge, AB, BC, CD, DE, EF et FA. Et j'ai fait apparaître sur la ligne du dessous, la deuxième ligne, toutes les longueurs de la figure bleue, mais j'ai fait attention à faire correspondre les longueurs entre elles, c'est-à-dire on a vu que AB correspondait à GH, que BC correspondait à HI, et ainsi de suite. Et lorsqu'on regarde précisément le tableau, vous pouvez faire pause d'ailleurs pour prendre le temps de le faire, vous allez vous apercevoir que systématiquement, les longueurs de la deuxième ligne sont le double de la première ligne. Autrement dit, lorsque je passe de la première ligne à la deuxième, je multiplie toutes les longueurs par 2. Et j'en déduis que si je veux passer de la deuxième ligne à la première, il suffit de prendre la moitié ou encore de multiplier par un demi. On observe donc que, à condition de bien faire correspondre les longueurs 2 à 2, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut bien trouver quels sont les segments qui se correspondent, et bien dans ce cas, on est capable de compléter toutes les longueurs sur une ligne d'une figure, sur l'autre ligne de la deuxième figure, et de produire un tableau de proportionnalité. Autrement dit, l'idée que deux figures ont la même forme, ou encore qu'une est la réduction d'une autre, ou que l'autre est l'agrandissement de l'une, eh bien se traduit par la proportionnalité de toutes les longueurs des deux figures, 2 à 2. Alors cette proportionnalité, on peut l'incarner, vous le savez, par des égalités de fractions. Par exemple, si je m'intéresse au coefficient de proportionnalité 2, vous savez que je peux retrouver ce coefficient de proportionnalité dans chacune des colonnes du tableau en produisant une fraction. Par exemple, le nombre 2, c'est GH sur AB, c'est HI sur BC, c'est IJ sur CD, et ainsi de suite. Vous voyez bien que 8 sur 4 ça fait 2, 4 sur 2 ça fait 2, 6 sur 3 ça fait 2. Bref, je suis capable de produire toutes ces égalités de fractions qui caractérisent la proportionnalité et indiquent le coefficient de proportionnalité descendant. Dernière chose à noter pour le coefficient de proportionnalité 2, vous notez que c'est le coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la ligne des longueurs de la figure rouge, la petite, vers la ligne des longueurs de la figure bleue, la grande. Autrement dit, ce coefficient de proportionnalité permet de passer des longueurs petites aux grandes. Il agrandit, on dit aussi que c'est un coefficient d'agrandissement. Et inversement,
Si je m'intéresse au coefficient 1/2, c'est-à-dire le coefficient montant, je sais que je peux le produire en écrivant les fractions de la ligne du haut sur la ligne du bas. 4 sur 8 c'est bien 1/2, 2 sur 4 c'est bien 1/2, 3 sixièmes c'est bien 1/2, et ainsi de suite. J'ai donc cette égalité-là que je peux écrire, AB sur GH qui est égal à BC sur HI, et ainsi de suite. Toutes ces fractions produites en numérateur, en prenant comme numérateur le nombre de la première ligne et le dénominateur un nombre correspondant de la deuxième ligne, toutes ces fractions sont égales à 1/2, notre coefficient de proportionnalité montant. Et vous noterez que ce coefficient de proportionnalité permet de passer des longueurs de la ligne du dessous, c'est-à-dire des longueurs de la figure bleue, vers les longueurs de la ligne du haut, c'est-à-dire les longueurs de la figure rouge. Autrement dit, je passe des longueurs d'une grande figure à celle d'une petite figure, ou encore dans une situation de réduction. C'est la raison pour laquelle on dit que ce coefficient de proportionnalité est le coefficient de réduction associé à ce phénomène. Vous noterez enfin pour terminer que le coefficient de réduction est un coefficient plus petit que 1 et que le coefficient d'agrandissement est un coefficient plus grand que 1. Voilà pour cette vidéo, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos.